Et on attaque la boucle for, la leçon sur la boucle for. Donc voilà, la boucle for, ça fait partie des instructions à connaître, hein, des instructions de base dans un langage de manière générale. On verra qu'en JavaScript, il y a des nouvelles boucles qui sont apparues, encore une fois, en 2015, en cette fameuse année 2015. Allez, donc on va voir un exemple pour commencer théorique ici. La boucle for permet d'exécuter plusieurs instructions d'affilée jusqu'à ce qu'une condition ne soit plus vraie. Donc pour boucle for, initialisation d'une variable, comme let i égale 0, ou i égale 0, i égale 1 ou quoi que ce soit. Condition, est-ce que i est inférieur à 10? Incrémentation, i++, fait quelque chose. Donc en gros, ce qui se passe ici, c'est on initialise quelque chose comme let i égale 1 juste là. Hop. Là, on peut mettre i inférieur à 10 par exemple. Très bien, ok. I inférieur à 10, strictement inférieur. Ici, on met un point virgule. Ici, on met un point virgule. Et l'incrémentation, on peut lui mettre i++. Ok. Donc variable de départ initialisée. C'est la première chose qui se passe quand notre analyseur analyse comme ça notre boucle. On initialise ça. Ensuite, on vérifie. Est-ce qu'elle est strictement inférieure à 10? Si c'est le cas, j'exécute ce qu'il y a ici. Ici, je peux avoir toutes sortes de choses. Hein. Je peux exécuter tout ce que je veux. D'accord? Très bien. Et une fois que j'ai fini d'exécuter ceci, j'incrémente, par exemple. Je peux aussi décrémenter, je peux faire tout ce que je veux. Et donc là, ça fait i++. Donc ensuite, i va être égal à 2. Et je revérifie ici, est-ce que 2 est strictement inférieur à 10? Je fais quelque chose, j'incrémente. Je vérifie, je fais quelque chose, j'incrémente, jusqu'à ce que, eh bien, mon i ne soit plus strictement inférieur à 10. À partir de là, je sors de la boucle. Donc ça, c'est la pratique. On va voir, évidemment, des exemples. Ça va être plus simple à comprendre. Donc, on y va. For let i égale 1. Pour commencer, i inférieur ou égal à 2, par exemple. i++. Et là, on va loguer i à chaque fois. Voilà. 1, 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Initialisation, vérification de la condition, exécution juste ici, on incrémente, donc est-ce que 2 est inférieur ou égal à 2? C'est égal à 2, donc cette condition est toujours vraie, donc je peux exécuter ce que j'ai juste ici, i++, donc i va être égal à 3, est-ce que 3 est inférieur ou égal à 2? Non, je sors de la boucle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite ici, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre 10, etc., donc ça va vraiment vous loguer tout ça. Vous pouvez mettre inférieur, supérieur, vous pouvez mettre toutes sortes de comparaisons. Vous pouvez également décrémenter. Ben c'est ce que j'ai écrit ici, on va décrémenter aussi. Donc on vient là, cette fois on dit, donc on peut mettre ça en commentaire, le console log. Donc on dit let i égale 10, comme ceci. I supérieur ou égal à 0. Oups, et vous voyez que là j'ai fait une boucle infinie avec mon autosave et mon navigateur a planté. Donc ça c'est intéressant que ça nous arrive juste ici. Donc quand on travaille avec des boucles, on peut facilement faire une boucle infinie si on a une condition qui tourne à l'infini. Et donc vu que j'ai l'autosave, c'est vrai que ça m'a fait une boucle infinie juste ici. Donc à la limite, je vais open with live server. C'est quand même relativement rare d'avoir ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à réouvrir comme ça votre navigateur. Et on va aller dans File juste ici, on va enlever l'autosave juste là. Voilà. Ça évite d'avoir des problèmes de boucle infinie. Donc ça va faire planter en fait votre navigateur. Donc là, on va décrémenter. On décrémente. On part de 10. Est-ce que 10 est supérieur ou égal à 0? Oui. J'exécute ce que j'ai exécuté dans mon bloc. Je décrémente. Est-ce que 9 est supérieur ou égal à 0? Oui. Hop, 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 hop. Et jusqu'à 0 juste ici. D'accord? Après, on sort de la boucle. Ok, très bien. On va encore copier ça une fois. Et ici, let i égale par exemple 0. I inférieur ou égal à 100. Et là, au lieu de faire i moins moins, je peux faire aussi i plus est égal 10 à chaque fois. Là, je vais faire CTRL S, du coup, je dois enregistrer mon fichier à chaque fois. Et là, vous voyez que je vais incrémenter, alors, je peux enlever ça, de 10 par 10, comme ça. Voilà. À chaque fois, faites-vous le petit calcul qui a lieu, initialisation, condition, exécution de mon bloc, incrémentation, d'accord? Incrémentation ou décrémentation, ou tout ce que vous voulez juste ici. Et là, on fait i plus est égal 10. Je vous rappelle, c'est comme si on écrivait i est égal i plus 10. D'accord? C'est pareil. Et voilà, donc ça nous permet de faire également ce genre de choses. Voilà, très bien. Si la syntaxe vous fait un petit peu peur, comment vous dire, ça va être plus simple avec le temps. Je vous conseille juste de lire point par point ce que ça fait, de faire vos propres tests aussi, ça c'est très important, vos propres conditions, vos propres incrémentations, etc. Et ça va vous aider vraiment à comprendre.
Ok, en dessous, on utilise souvent une boucle for pour effectuer une opération sur tous les éléments d'un tableau, c'est vrai. Ah, je me suis écrit ici. Explique bien length et indice. Alors, je vais bien vous expliquer ces deux choses. Donc, on vient juste là faire for let i égale 0. En fait, on a envie de faire autant d'opérations qu'il y a d'éléments dans ce tableau. Ok? Donc, je fais for let i égale 0. I inférieur à numbers.length. I++. Ok? Et donc, ce que je vais faire là, je vais faire numbers. Alors, ce que je pourrais faire aussi, je vais vous montrer ça en premier. Ça va être plus simple à comprendre. Je vais faire numbers de i comme ça. Ok. Alors, j'ai mis ça en commentaire ici. Je peux CTRL S. Et là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai tous les éléments comme ça de mon tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Notez que j'ai fait démarrer mon i à 0. Comme l'index 0 ici. La position index 0. Tant que i est inférieur à number.length. C'est-à-dire la longueur du tableau. Donc, 5 ici. C'est 5. Eh bien, je i++. Ce qui va me permettre, en fait, d'exécuter ici ce bloc pour chaque élément. Pour chaque élément, je vais pouvoir exécuter ce bloc. Voilà. Parce que je l'exécute autant de fois de la longueur juste ici. Voilà. Je fais, et je démarre de 0 avec une condition stricte juste ici. Et donc ensuite, pour retrouver la valeur dans le tableau, je peux faire numbers, bracket notation, de i, par exemple de 0 pour commencer. Donc premier élément, etc., etc. Voilà. Et donc, par exemple, je pourrais faire, ici je vais le mettre en commentaire, numbers de i++, comme ceci. Hop. Et après, je log mon tableau, numbers, tac, et ça nous donne ceci. J'ai réussi à effectuer une action sur chaque élément du tableau. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez utilisé. Alors, c'était assez utilisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise pas mal for each. Alors, on peut toujours utiliser des boucles également. Donc, on verra ce que c'est que for each assez prochainement. Les boucles sont plus performantes que for each, notamment sur des gros volumes. Sur des gros volumes, ça va être plus performant. Donc, c'est assez rare qu'on ait de gros volumes en web. Parfois, j'ai déjà fait certaines animations qui ont des gros volumes, et à ce moment-là, des gros volumes d'exécution, en fait. Vous allez exécuter beaucoup de fois votre boucle for, ou votre fonction for each. Voilà, et donc c'est quand même plus performant. Après, si quelqu'un vous dit que il faut tout le temps utiliser des boucles, c'est pas vrai non plus. Ça dépend du cas d'utilisation. Si vraiment on n'est pas sur de gros volumes, il vaut mieux utiliser plutôt for each, mais on en parlera en temps voulu quand on parlera de cette méthode. En tout cas, il faut savoir faire cette petite manipulation là, c'est-à-dire boucler en fait dans un tableau, c'est-à-dire exécuter ici ce bloc sur chaque élément d'un tableau afin d'effectuer certaines opérations. Il faut savoir faire ce genre de choses. Voilà, donc je vous laisse bien intégrer tout ça. Et donc pour terminer, on va parler de deux instructions utiles qui existent, qui s'appellent break et continue. L'instruction break permet de stopper les exécutions d'une boucle pour en sortir plus tôt. L'instruction continue permet de passer à l'itération suivante plus tôt. Donc on y va, on va voir les deux exemples. For let i égale 1 par exemple, i inférieur ou égal à 10, i++. Ok? Donc on démarre de 1 et jusqu'à 10 juste ici. Si je fais ça, hop, on le voit. D'accord? Et je vais juste enlever ceci. Très bien. On pourrait avoir envie de break si on atteint 5, par exemple. Si i atteint 5, si j'ai incrémenté, j'atteins 5, j'ai envie de break, j'ai envie de sortir de ma boucle juste là. Et donc je vais dire if i strictement égal à 5, je break. Et attention, hop, vous voyez? Là, je suis sorti plus tôt comme ça. Alors là, évidemment, bon, ça ne fait pas peut-être trop sens, mais si vous bouclez à travers un tableau et que vous tombez sur une certaine valeur, sur un certain objet, sur un certain comportement, en fait, eh bien, vous pouvez, ok, donc à partir de là, je ne veux plus terminer, j'ai terminé ce que je voulais. Voilà. Et donc, on peut utiliser break comme ça. Super. Donc ça, on va dire, exemple 1, break. Voilà. Et on peut faire un second exemple avec continue. Et donc, continue, on peut dire if i strictement égal à 5, on va continue. Et sinon, on va faire ceci. Log i. Très bien. Donc là, vous allez voir un petit comportement spécial. Je CTRL S. J'ai bien 1, 2, 3, etc. Bon, alors, c'est peut-être un petit peu trop. On va faire 3 comme ça. Et là, on met 2. Voilà. Et là, j'ai que 1 et 3. Qu'est-ce qui s'est passé? J'initialise, je vérifie, j'exécute le bloc. Est-ce que i est strictement égal à 2? Non, c'est 1. Donc, je console log. J'incrémente, je vérifie la condition, j'exécute. Est-ce que i égale 2? Oui, cette fois, oui. Donc, je continue, je passe à l'itération suivante. Donc, je n'exécute plus ce qu'il y a après.
Voilà. Donc ça aussi, dans certains cas, ça peut être utile d'utiliser continue comme ça. Si on atteint une certaine valeur, une certaine chose, un certain ID, un certain nom, ou quoi que ce soit, eh bien, on décide de ne pas exécuter ce qu'on a envie d'exécuter sur les autres éléments de notre boucle for. Voilà. C'est le continue. Voilà, très bien. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez des boucles, hein, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu complexe, mais c'est comme tout, c'est comme les conditions, etc. Vous allez voir, avec de l'expérience, ça va passer tout seul. On va faire plein de projets, donc à la fin, vous n'allez plus avoir de problème avec tout ça. Allez, on passe à la suite.